Alors, à propos aussi du scrutin qui va se passer dimanche, il y a des interrogations de pas mal de spectateurs. Il y a quelque chose qui interpelle beaucoup de nos téléspectateurs, c'est le fameux vote électronique. On votera de façon électronique dans plus de 40% de bureaux. Ce système rencontre pas mal de critiques chez les détracteurs. Pour eux, le vote ne permet pas, entre autres, suffisamment de contrôle. Et à ce sujet, c'est Paul Bienbon d'Anderlecht qui nous pose une question. C'est à vous, monsieur. C'est même 44%. Merci pour la précision. Plus de 40, Posez on avait votre dit. question. Quand je vote électroniquement, rien ne me permet d'être sûr que le vote que j'émets en appuyant sur la machine à voter est bien retranscrit sur ma petite carte magnétique et qu'il est ensuite comptabilisé comme je l'ai fait. Tous les collèges d'experts et toutes les facultés de revisionner mon vote ne font pas me convaincre que c'est sûr. Votre question. Vous voulez savoir s'ils veulent le supprimer, le vote électronique? Non. Je n'accepte le vote électronique que s'il est accompagné d'un billet Un petit sorti ticket par la de machine vérification, qui c'est ça. permettrait un recomptage éventuel et en tout cas aléatoire. Sinon, il faut revenir au vote papier. Le vote papier est d'ailleurs 3 fois moins cher que le vote électronique, 1,50 € contre 4,50 €. Si on laissait le choix aux gens de voter sur papier en payant 1,50 € ou 4,50 € en appuyant sur l'écran, le choix serait vite fait par les millions d'électeurs. Ça a le mérite d'être une question directe. Je crois que... La question est, Oui. ça fait 8 ans que j'interpelle le pouvoir politique sur ce sujet. La question est, est-ce que maintenant nous allons prendre le problème à bras le corps ou est-ce qu'on va encore l'en commissionner et laisser passer une ou 2 échéances électorales? Je me doute qu'on laisse amortir le matériel, mais je trouve qu'il est temps de revenir éventuellement au vote papier. Alors, Elio Di Rupo, est-ce qu'on va abandonner ce système de vote électronique ou bien passer à un système de D'abord, mon point de tickets? vue personnel et puis ce qui est faisable. Moi, je suis totalement contre. C'est simple, je suis totalement contre depuis des années. Je suis pour la technologie, l'innovation, mais je pense qu'on doit pouvoir recompter les bulletins et une personne qui n'a fait aucune étude, quelqu'un qui n'a pas d'instruction, eh bien, doit pouvoir recompter à un moment donné. J'avais demandé qu'on fasse l'examen électronique du comptage, que les bulletins de dépouillement, une fois qu'on est au dépouillement, on puisse les passer à une machine Système optique. de lecture optique. On a fait donc ces tests de lecture optique. D'après le rapport, ce n'était pas concluant. Mais, M. Renders dira bien entendu ce qu'il veut dire, mais j'ai constaté Tout le monde dira que ce du qu'il veut côté... Non, mais je ne connais pas son point de vue à cet égard, mais quand on discute notamment avec les néerlandophones sont très attachés à ce vote électronique. Et d'ailleurs, je pense qu'encore maintenant, sauf si je suis mal informé, quasi toute la Flandre vote d'une manière électronique. Personnellement, je ne vous le cache pas que si je trouvais au sein d'un gouvernement de coalition la majorité, le consensus pour qu'on arrête et qu'on fasse l'électronique pour la lecture optique du bulletin papier, je préfère, car je pense que n'importe qui doit pouvoir recompter à la main, s'il le veut, ces documents papier. Jean-Michel Javot, est-ce qu'Ecolo veut supprimer le vote électronique? Oui, à 100%. Je ne serai pas très long. Je pense que notre position est tout à fait connue. Nous en avons d'ailleurs été victimes en 2004 parce que notre logo n'était pas numérisé. Donc plein de gens ne l'ont pas aperçu. J'ai reçu énormément de messages par après. Il faut savoir c'est le même cas pour des petites listes parce que quand vous avez le vote électronique, vous allez sur la première page, puis vous allez sur la deuxième page et donc il y a déjà une pénalisation. Donc moi je suis pour qu'on revienne à du vote papier. Pourquoi est-ce qu'on a le vote électronique, Madame Montet? Notamment parce qu'il y a une pression pour avoir les résultats de plus en plus rapidement. Et donc c'est toujours cette course à la vitesse qui fait parfois qu'on prend des risques avec la démocratie. Donc moi je suis vraiment pour qu'on puisse revenir en arrière vers le vote papier. Repenser aux élections américaines, hein, ça s'est joué à quelques milliers de votes et donc ça peut arriver qu'il y ait des grands cas, en tout cas, qui puissent être graves pour la démocratie. Donc Et c'était un vote papier, là. Pardon? C'était un vote papier. Et heureusement qu'on a pu recompter. Vous imaginez les recours, vous imaginez les craintes de manipulation électronique, vous imaginez les virus. Donc moi je suis vraiment pour qu'on puisse revenir en arrière. Et commençons par ce qu'on peut faire. Hein. Rappelons-nous qu'on peut organiser les élections communales, les élections régionales. Donc commençons en tout cas où nous avons la main et donc dans l'organisation future des élections. Joël Milquet. Pour ou contre? Ça fait 8 ans que monsieur le demande. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans l'opposition, donc je n'ai pas pu l'organiser. Par contre, je pense vraiment que c'est nécessaire aussi. D'abord, c'est beaucoup plus facile. Et puis, je crois aussi qu'il y a des craintes. C'est nécessaire, donc, de passer au papier? Oui, je crois vraiment, parce que ça va vraiment démontrer, avec toute l'expertise technique que l'on peut avec votre système, s'assurer vraiment de l'absence de manipulation possible. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus clair avec le papier, même si ça prend peut-être un peu plus de temps de dépouillement. Mais ce n'est quand même pas ce qui est le plus important. Mais c'est plus sûr, je pense, et plus facile et moins cher. Puis ça a son Didier charme. Renders. Je
crois que monsieur a donné les deux réponses lui-même, les deux réponses possibles. On va devoir remplacer le matériel ou ne pas le remplacer du tout. Je crois qu'il n'y a que deux solutions possibles. Ou bien on repasse au vote papier, mais il faudra mobiliser un peu plus de monde à l'occasion des élections. Il faut s'en rendre compte. Ce n'est pas toujours facile d'avoir des gens dans des bureaux de dépouillement. Il faudra attendre un peu plus longtemps les résultats. L'autre solution, si on croit un tout petit peu à la recherche et au développement, c'est d'avoir effectivement un vote électronique, mais avec l'émission systématique d'un bulletin que l'on peut vérifier. Et on ne recompte évidemment que s'il y a un doute. Je pense que les deux solutions vont devoir être débattues au Parlement. Il ne faudra quand même pas refuser tout progrès, toute évolution, quand le progrès permet le contrôle. Ce qui fait peur aujourd'hui. Je suis ouvert au débat sur les deux. Je dis simplement le vote papier, si on n'a pas le système de contrôle par l'émission d'un billet, ce qu'on n'a pas encore pu faire jusqu'à présent, alors revenons au vote papier. Mais je ne veux pas non plus refuser la technologie et l'évolution si on peut avoir un contrôle systématique d'un petit billet indiquant le vote et qui est recompté lorsqu'il y a une difficulté. Alors voilà quelqu'un qui nous dit que le système de vote électronique n'est pas démocratique, il ne permet entre autres pas le vote d'opposition qui constitue le vote nul. Voilà, c'était une réflexion. Une nouvelle question maintenant qui concerne donc le scrutin de dimanche. C'est Noël Beuys, vous êtes pensionné, vous habitez Waterloo et il vous pose à tous les quatre une question très précise. C'est à vous, monsieur Beuys.